Aujourd'hui, on va créer un support rotatif automatique avec une carte ESP32, un projet simple, utile et franchement satisfaisant à voir tourner, parfait pour exposer des objets imprimés en 3D, des figurines ou même des produits à filmer. Regarde le résultat, un plateau rotatif, propre, silencieux, contrôlé entièrement par un petit moteur et un microcontrôleur. Et le meilleur, tu peux le refaire toi-même facilement. Ce dont tu as besoin pour ce projet, pour réaliser ce support rotatif, tu n'as besoin que de quelques composants simples. Côté électronique, il te faut une carte ESP32 qui va contrôler tout le système, un moteur pas à pas, son module de commande ULN 2003, une petite carte d'essai, une prise USB-C femelle pour l'alimentation et quelques câbles Dupont pour les connexions. Pour la structure mécanique, toutes les pièces sont imprimées en 3D. La base, le plateau, les engrenages. Il te faut aussi 4 roulements à billes pour garantir une rotation fluide et selon ton montage, une colle chaude pour fixer les éléments. Tous les fichiers nécessaires sont disponibles dans le lien GitHub en description. Étape 1, impression 3D et préparation mécanique. Je commence par imprimer en 3D toutes les pièces du système, la base, le plateau supérieur, les engrenages et les supports internes. Étape 2, programmation de l'ESP32. J'ouvre l'IDE Arduino et je sélectionne la carte ESP32Dev Module. Je déclare les 4 broches de contrôle du moteur. Ensuite, j'écris la séquence de pas en demi-pas, adaptée au moteur 28 BX-J48. La fonction rotate permet de faire tourner le moteur progressivement. Un simple delay ajuste la vitesse. Dans la boucle loop, j'utilise Rotate 100 pour démarrer la rotation. Le code est simple, lisible et fonctionne très bien. Étape 3, assemblage du système. J'insère d'abord les 4 roulements à billes dans la base. Ils assurent une rotation fluide et sans frottement. Je fixe ensuite le moteur pas à pas 28 BUGRJ48 à la partie inférieure du support et je viens y fixer l'engrenage imprimé qui entraînera la partie supérieure. Étape 4, installation de l'alimentation USB-C. J'insère une prise USB-C femelle dans la base. Elle permettra d'alimenter tout le système en 5 volts depuis une source externe. Étape 5, placement de la carte ESP32. Je colle une carte d'essai dans le compartiment prévu et j'y connecte la carte ESP32. Étape 6, connexions électroniques. Je connecte le moteur au module ULN 2003 à l'aide du câble 5 broches. Ensuite, je relie le ULN 2003 à l'ESP32, IN 1, 2, 3, 4 vers, GPIO 12, 11, 10, 9 respectivement. Étape 7, alimentation du système. Le fil positif 5 volts venant de la prise USB-C est connecté au 20 de l'ESP32 et à l'entrée 5 volts du module ULN 2003. Le fil GND est commun à tous les composants. Tout est en place. Je fixe un carton noir pour faire ressortir l'objet exposé.
Étape 8, test du système final. Et voilà le résultat. Le support rotatif fonctionne parfaitement, le moteur est silencieux, la rotation est fluide et l'objet posé dessus tourne tout seul à 360 degrés. Étape 9, conclusion et appel à l'action. Je suis prof de techno et j'ai fait ce projet simple pour mes élèves. Il est en français avec sous-titres anglais. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Tu veux d'autres projets simples comme celui-ci? Dis-moi lequel je fais dans la prochaine vidéo. Et si tu as appris un truc aujourd'hui, lâche un like et abonne-toi, c'est gratuit. À très bientôt sur Data2Motion.